Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, que la paix de l'Éternel mon Dieu soit avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons aujourd'hui avec notre thème « Restons au sommet ». Nous sommes en train de voir ce thème pour nous aider à entretenir notre vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle s'entretient. Ce n'est pas un acquis. Nous ne devons pas considérer le fait d'avoir cru en Jésus-Christ ou d'être devenu même serviteur de Dieu comme des simples acquis que nous mettons dans nos tiroirs. Nous devons plutôt comprendre que ce sont des talents que Dieu nous a remis et que nous devons entretenir. Voilà pourquoi nous parlons de rester au sommet. Nous devons donc travailler dans le sens de développer davantage notre communion avec notre Seigneur. Nous avons vu dans notre première émission le cas de Moïse qui, sur la montagne, est demeuré là sur la montagne avec le Seigneur plusieurs jours. Le Seigneur lui avait dit « monte sur la montagne et reste là ». Et nous voulons aussi dire que nous voulons monter sur la montagne et y rester. Pas question de monter une semaine, descendre, monter 40 jours, descendre, monter 1 an, descendre. Mais nous devons rester dans la communion avec le Seigneur. Car la Bible nous dit que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, quelqu'un accepte sa parole, le Père et le Fils viendront habiter en lui. Ils viendront faire leur demeure en lui. Cela est écrit dans Jean 14, 23. Aujourd'hui, nous restons toujours avec Moïse, cette fois ici dans Exode 33, des 16 à 23. Nous allons y aller étape par étape. Nous trouvons que Moïse, une fois descendu de la montagne, eut une conversation intéressante avec le Seigneur. Et c'est dans cette conversation, Moïse lui dira tout simplement ceci. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » En lisant ainsi le verset 16 et le verset 17, nous trouvons là que Moïse demande quelque chose d'extraordinaire. D'abord, les paroles qu'il prononce sont hautement prophétiques. Le prophète parle, il est en train de prier, mais sa prière est prophétique. Parce qu'il dit, d'abord, il demande, nous l'avons dit, il demande d'abord la preuve de la grâce. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il veut la preuve de la grâce. Et lui-même propose cela à Dieu. C'est pourquoi je dis que sa prière est prophétique. Il dit, ne sera-ce pas, quand tu marcheras avec nous? Ces mots sont prophétiques parce que ce sont des mots qui annoncent déjà Emmanuel. Quand tu marcheras avec nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et Moïse dit déjà que concernant la grâce, la preuve de la grâce que je veux, c'est que tu marches avec nous, Dieu avec nous, Emmanuel. Il annonce donc l'Emmanuel dans sa prière. Et la deuxième chose, il dit, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et nous le voyons aujourd'hui, que cela aussi est accompli. L'Église est bel et bien distinguée de tous les peuples de la terre, ainsi qu'Israël.
Autrement dit, Dieu avait dit la vérité à Moïse. Il a dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Nous avons ici une prière prophétique que Moïse avait faite. Nous venons de le démontrer à travers ces deux éléments. Moïse demande la preuve de la grâce devant la face de Dieu. Il dit, je vais voir la preuve. Et cette preuve doit se faire à travers Emmanuel. Parce qu'il dit, c'est lorsque tu marcheras avec nous. Et le seul moment où Dieu a marché d'une manière réelle avec son peuple, c'est Emmanuel, c'est Christ. Lorsque Jésus est venu dans le monde, Christ parmi nous, Dieu parmi les hommes, c'est ainsi que cette prophétie s'est accomplie. Et comme Moïse obtint un gain de cause dans cette demande, et on voit que Moïse progresse avec le Seigneur. Il ne se contente pas de ça. Il continue. Il demande maintenant de voir la gloire de Dieu au verset 18. Il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà ce que le Seigneur, ce que Moïse demandait à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Moïse demande cela. Et Dieu lui dit, je vais faire passer toute ma bonté au devant de toi parce que je fais grâce à qui je vais faire grâce, je fais miséricorde à qui je vais faire miséricorde. Nous devons donc comprendre ces choses. Parfois, il arrive d'entendre les hommes être mécontents de la bénédiction de tel ou tel autre frère, de l'élévation de telle ou telle autre sœur. Je voudrais vous dire que Dieu donne ce qui lui appartient à qui il veut et comme il veut. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, vous pouvez détester quelqu'un, vous pouvez refuser même de parler à quelqu'un. Mais cela ne signifie pas que Dieu va faire exactement comme vous. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas à quelqu'un que Dieu aussi ne lui parle pas. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un que Dieu aussi ne doit pas l'aimer. Dieu peut aimer même votre ennemi. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Son amour pour les hommes est différent de ce que nous avons dans notre cœur. Il dit, je fais grâce à qui je vais faire grâce, je fais miséricorde à qui je vais faire miséricorde. Moïse était un homme de Dieu et Dieu l'aimait. Et Moïse n'avait pas que d'amis, il avait aussi des ennemis. Il y avait des gens qui le détestaient. Mais Dieu ne pouvait pas les suivre. Il fait grâce à qui il veut faire grâce et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Nous avons, à travers ce que Dieu a dit, une bénédiction qui nous permet de comprendre que lorsque Dieu élève quelqu'un, il ne l'élève pas par rapport à nos sentiments. Il ne tient pas compte des sentiments des hommes. Que vous soyez d'accord ou non, Dieu va élever quelqu'un. Et lorsque Dieu élève un frère, élève une sœur, bénissez cette sœur, bénissez ce frère, et vous aurez part à sa bénédiction. Mais lorsque vous combattez quelqu'un que Dieu a élevé, Gamaliel a dit, ne prenons pas les risques d'avoir combattu contre l'œuvre de l'Éternel, d'avoir combattu contre Dieu. Ne prenez pas ces risques-là. Dans votre église, dans votre lieu de travail, quelqu'un a une promotion, bénissez le Seigneur pour lui. Priez pour lui, remerciez le Seigneur. Dans votre famille, quelqu'un est élevé, bénissez le Seigneur pour cela. Ne soyez pas jaloux dans votre propre famille, jaloux de votre propre sœur ou de votre propre sœur, votre propre frère. Ne soyez pas jaloux de votre oncle, de votre neveu. Mais priez, bénissez l'Éternel pour cela, pour ce qu'il a fait dans la vie de votre proche parent. Alors, l'Éternel répond à Moïse, puisque Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit que tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Autrement dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, en disant fais-moi voir ta gloire, c'est ta mort que tu demandes. C'est que la Bible nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous aide dans tout ce que nous demandons. C'est lui qui nous aide par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Mais parfois, nous ne savons même pas ce que nous demandons. Mais le Saint-Esprit arrange nos prières et les oriente, de sorte qu'arrivé devant Dieu, ces prières soient parfaites. Alors Dieu dit à Moïse, pour lui montrer sa gloire, Dieu lui dit, au verset 21, « Voici un lieu près de toi,
Et maintenant, il dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Nous avons là une grande révélation que Dieu donne à Moïse. Il lui dit, tu as demandé que je te montre ma gloire. Mais personne ne peut me voir et vivre. Autrement dit, Moïse voulait voir la face de Dieu. Nous avons vu que la gloire de Dieu éclate aussi lorsque Dieu accomplit des miracles dans notre vie. Donc nous voyons Dieu à travers ses œuvres, à travers la création par exemple. Lorsque nous contemplons les lacs, nous contemplons des fleuves, lorsque nous contemplons l'océan, lorsque nous regardons les astres célestes, nous regardons l'univers entier, nous comprenons que Dieu est grand. Nous voyons la gloire de Dieu à travers ses œuvres. Nous voyons la gloire de Dieu à travers des miracles qu'il accomplit dans notre vie ou dans notre famille. Nous voyons la gloire de Dieu. Mais ici, Moïse voulait voir la face de Dieu. C'est cette gloire-là qui lui était privée. Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Voilà pourquoi il lui donne la solution. Une solution heureuse. Une grande bénédiction. Il lui dit, il y a un lieu près de moi. Voici un lieu près de toi. Et en lui disant cela, il lui dit, tu te tiendras sur le rocher. Autrement dit, ce lieu qui est près de toi, c'est le rocher. Et tu dois te tenir là. Ces lieux-là, tu dois te tenir là. Et lorsque tu te tiens là-dessus, moi je vais te prendre et te mettre dans le creux, dans un creux du rocher. Nous avons là la révélation même de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui avait, en priant dans Jean chapitre 17, le verset 5, il disait tout simplement ceci, et maintenant toi Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus-Christ disait qu'il avait la gloire avant même la création du monde. Avant la création de l'homme, il avait la gloire auprès de Dieu. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Autrement dit, Jésus-Christ n'est pas devenu fils de Dieu qu'en naissant ici dans ce monde. Il était fils de Dieu avant la création du monde. Il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Jésus-Christ est celui qui était auprès du Père. Et Dieu dit à Moïse, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et lorsque tu te tiendras sur le rocher, moi je te prendrai, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et nous savons que ces rochers, c'est le message prophétique, une figure prophétique du Christ qui devait venir. Le rocher des âges, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et Moïse devait se tenir sur ces rochers-là, qui est Christ. Et Dieu dit, je te mettrai dans un creux du rocher. Il dit bien dans un creux, ce qui signifie qu'il y avait plusieurs creux. Et nous savons que notre rocher, c'est le Christ. Lorsque Christ est monté à la croix, il a dû souffrir. Il a été crucifié. Et la crucifixion signifie qu'on a percé ses mains, on a percé ses pieds sur le bois. Et en perçant ses mains, on a fait des creux. On a fait des creux dans notre rocher. Jésus-Christ, le rocher des âges. Et lorsque le clou perçait sa main, nous voyons là que le sang coulait. Mais ce clou n'a pas percé la main tout simplement. En perçant la main, il y avait donc un creux. Dans ce creux, moi je suis rentré. Dans ce creux, toi, vous êtes rentré. Dans ce creux, le frère, la sœur sont rentrés là-dedans. Et en rentrant là, nous sommes restés. Le clou a été retiré, mais nous sommes restés en Christ parce que la Bible nous dit nous avions été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc nous sommes rentrés dans le creux de la main du Seigneur. Et il a dit, celui qui est dans ma main, personne ne peut me l'arracher. Lorsque la plaie du Seigneur s'est cicatrisée, nous sommes restés dedans. Nous sommes en Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes en Christ. Dieu avait placé Moïse dans un creux du rocher, comme la Bible nous le dit, dans un creux du rocher, comme pour dire qu'il y avait plusieurs creux. Notre rocher, c'est Christ. Il avait 5 creux dans la main gauche, dans la main droite, dans le pied gauche, dans le pied droit et dans les côtés. La Bible nous fait voir qu'il a été percé d'une lance et l'eau et le sang avaient coulé.
Sachons aujourd'hui que nous sommes gardés en Christ. Nous sommes en Christ. Pour que quelqu'un aujourd'hui arrive à anéantir la vie d'un chrétien, il faudra d'abord que cette personne accomplisse la mission impossible de tuer de nouveau Jésus. Avant de vous avoir, vous êtes dans un lieu sûr, vous êtes en sécurité. Aucune puissance démoniaque, aucun esprit, aucun sorcier n'a de pouvoir sur votre esprit. Aucune puissance du diable ne peut vous faire mourir parce que vous êtes en Christ. La Bible nous dit que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est ça la vérité spirituelle. Dieu nous a placés dans les creux et c'est comme ça que nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. Moïse n'a vu la gloire de Dieu que dans le creux du rocher. Il n'a pas vu la gloire de Dieu ailleurs. C'est dans le creux du rocher que cette gloire qui consiste bien entendu à voir la face de Dieu a été manifestée parce que Moïse était placé dans le creux du rocher. Aujourd'hui, nous savons que ce rocher, c'est le Christ, nous l'avons dit. Et lorsque nous faisons notre choix d'aller au sommet, nous devons savoir que ce sommet de la montagne n'est pas un simple sommet de la montagne comme la montagne de Sinaï où Moïse est monté et descendu. Mais nous sommes là dans la montagne de Sion, l'assemblée des premiers-nés des enfants de Dieu. L'assemblée des premiers-nés de Dieu, nous sommes là avec le Seigneur pour toujours, pour célébrer ses louanges, l'adorer, le glorifier, le servir de tout notre cœur. Je vous exhorte à continuer à avoir soif. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais voyons un peu, qui est cet homme qui demandait de voir la gloire de Dieu? C'est cet homme qui avait vu, qui avait entendu la voix de Dieu dans les buissons ardents. C'est cet homme qui avait fait cette merveilleuse expérience avec le Seigneur. Je crois que si c'était vous et moi, nous nous serions déjà arrêtés à cette expérience. Ce serait notre unique expérience à raconter toute notre vie, comment Dieu nous était apparu dans les buissons ardents. Mais Moïse n'est pas resté là. Il est parti avec le Seigneur jusque chez le Pharaon. Il a accompli des miracles avec Aaron, son frère. Il ne s'est pas arrêté là. Il y a eu la Pâque. Il ne s'est pas arrêté à la Pâque. Il y a eu la séparation de la mer Rouge. Moïse a fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Et toutes ces expériences-là montraient la manifestation de la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu dans sa vie. C'est cet homme-là qui se place devant Dieu pour lui dire « Fais-moi voir ta gloire ». C'est pour vous dire que Moïse avait toujours soif d'aller plus loin avec le Seigneur. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes. Ne vous sentez pas satisfait de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Désirez encore plus. Ayez soif de Dieu. Ayez faim des choses de l'esprit. Continuez à lire la Bible. Je vous exhorte à lire la Bible régulièrement. Ne la lisez pas seulement, même si vous êtes un prédicateur, ne lisez pas la Bible que pour aller prêcher aux autres. Lisez la Bible pour nourrir votre propre âme. Lorsque vous êtes bien nourri, vous allez bien nourrir l'Église. Mais si vous lisez la Bible pour aller prêcher aux autres, ne vous étonnez pas qu'il y ait de la sécheresse dans votre bouche. Je vous exhorte donc à aimer la parole de Dieu, à la lire régulièrement. Chaque année, vous pouvez lire la Bible entièrement. Personnellement, je fais toujours un effort pour lire entièrement la Bible chaque année. Ceci est bon pour rester en communion avec le Seigneur. Non pas seulement dans la prière, mais également dans la lecture. Parce que la lecture de la Bible donne la puissance. La lecture de la Bible renouvelle. La lecture de la Bible nous aide dans notre obéissance au Seigneur. La lecture de la Bible nous rapproche de Dieu parce que c'est la parole de Dieu. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la puissance de résurrection. Nous devons lire les Écritures saintes. Alors pour rester au sommet, il faut bien être avec la parole du Seigneur. Nous sommes dans un creux du rocher. Nous sommes dans la main du Seigneur. Christ a dit, celui qui est dans ma main, personne ne peut me l'arracher. Nous sommes rentrés dans ce creux de la main, là où le clou est passé. Nous sommes rentrés. Et lorsque la plaie a été cicatrisée, nous sommes restés dans la main de notre Seigneur. Il nous tient, il nous garde. Personne ne peut nous arracher de sa main. Nous devons donc aimer le Seigneur de tout notre cœur et le célébrer. Et nous verrons la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Ayons soif des choses de l'Esprit. Ayons soif de connaître plus. Ayons soif de connaître plus, d'avoir plus de révélations, d'avoir plus de miracles de la part de l'Éternel. Ne continuons pas à nous contenter que de ce que nous avons déjà vécu.
tous les témoignages que nous avons ont déjà vieilli. C'est important de vous renouveler vous-même. Dieu n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vous qui avez changé. S'il ne vous utilise plus comme hier, c'est parce que vous avez changé. Si vous ne voyez pas ce que vous voyez quand vous étiez dans telle ou telle autre église, lorsque vous étiez en telle ou telle autre année, c'est parce que vous avez changé. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Dieu n'a pas changé. Vous avez changé. Alors revenez à votre premier amour. Renoncez au mal. Revenez à Dieu. Il vous attend là où vous l'avez quitté. Il vous attend là où vous avez abandonné les champs. Il vous attend là où vous avez cessé de lui obéir. Il vous attend. Revenez sur vos pas. Recommencez. Et vous allez voir que Dieu demeure le même et il opérera des miracles avec vous. Il accomplira de grandes choses pour votre avancement. Moïse avait toujours soif. Il continuait toujours à demander à Dieu. Mais si c'était vous ou moi, et nous avions séparé la mer Rouge, les caméras du monde entier sont venues nous filmer en train de séparer la mer Rouge. Et nous avons réussi l'opération. Je crois que nous n'allons même plus prier parce que là où on devient de grandes vedettes, de superstars, c'est fini, on n'a plus soif de Dieu. Mais cet homme par qui Dieu a séparé la mer Rouge avec un bâton sec, c'est cet homme qui dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Que cette soif de Moïse soit aussi la nôtre. Que cette soif continue avec nous. Parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Il n'a pas encore fini. Il a encore beaucoup de choses à faire avec vous. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Avancez en pleine eau. Et vous verrez la gloire de Dieu. Lorsque vous êtes au sommet, lorsque vous êtes en communion avec le Seigneur, il y a un signe qui ne trompe pas. Vous ouvrirez la bouche pour parler de Jésus-Christ aux autres. Vous ne pouvez pas tenir des discours creux, des discours vides de sens. Mais lorsque vous ouvrez la bouche, vous parlerez de celui qui vous a sauvé. Vous parlerez de celui qui peut sauver les hommes. Jésus-Christ. Vous témoignerez sa gloire. Vous témoignerez ses souffrances de la croix. Vous témoignerez sa résurrection. Vous témoignerez son avènement. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une personne qui est en communion avec Dieu parle des affaires de Dieu, parle de Christ et de son Sauveur, témoigne Jésus-Christ, conduit les hommes à accepter Christ. Si aujourd'hui, votre bouche ne parle que du mal des autres, donc c'est de l'abondance de votre cœur que votre bouche parle. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre salon, vous ne pouvez pas parler du bien des autres personnes? Pourquoi lorsque vous vous retrouvez en public, il n'y a que le mal qui sort de votre bouche sur les autres? Y a-t-il personne qui fait du bien dans ce monde? Il n'y a aucun homme, aucune femme qui fait du bien. Vraiment. Faites un effort. Parlez du bien des autres. Si vous connaissez 3, 4, 5, 10 pasteurs qui font le mal, il n'y a même pas un seul qui fait du bien. Parlez de celui qui fait du bien, laissez les autres. Donc je vous exhorte à comprendre que lorsque vous êtes en communion avec le Seigneur, lorsque vous êtes au sommet de la montagne, vous ne pouvez que parler de celui qui vous a sauvé. Parce que vous êtes dans la gloire, vous êtes dans la nuée, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez que parler du bien de Jésus-Christ. Vous ne pouvez que parler de Jésus-Christ aux autres. Vous ouvrirez la bouche pour libérer une parole de guérison, une parole de vie, une parole d'encouragement. Une parole qui encourage des hommes à persévérer dans la foi, à abandonner les péchés. Parce qu'un prédicateur de la bonne nouvelle doit annoncer l'évangile, annoncer la repentance et le pardon. La repentance et le pardon doivent être annoncés ensemble. On ne peut pas seulement dire aux gens, repentez-vous. Mais on doit leur montrer aussi que si vous vous repentez, regardez, il y a le Sauveur du monde qui est là, prêt à vous accorder le pardon, prêt à vous sauver et à vous amener dans la gloire au jour de son avènement. C'est cela la bonne nouvelle. Le Dieu qui nous prêche la repentance nous propose aussi le pardon. Il nous dit, si vous vous repentez, voici ce que je ferai pour vous. Il efface nos châtiments, il efface notre souffrance, il efface nos crimes. Il est le Dieu qui est bon, il est miséricordieux. Alors, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes au sommet, disions-nous, nous allons témoigner de ce que nous savons du Christ. Nous ne pouvons pas perdre du temps à témoigner sur des mauvaises œuvres des hommes. Qui sont les hommes? Ce sont des pécheurs. Il n'y a qu'un souffle dans leur bouche. Qui sommes-nous
Nous ne sommes que des hommes de rien. Mais il y a un seul qui a accompli une œuvre. Une seule œuvre. C'est Jésus-Christ. Et c'est cette œuvre-là qui sauve les âmes. C'est cette œuvre-là qui sauve les hommes. Voilà l'œuvre dont nous devons parler. Lorsque nous nous retrouvons dans un deuil, lorsque nous nous retrouvons dans la maison d'une sœur, d'un frère, lorsque nous nous retrouvons dans une fête, parlons de cette œuvre qui nous sauve. Et repentons-nous de nos propres péchés. Qui sommes-nous pour juger les autres? Nous devons donc savoir que notre salut ne viendra pas de la repentance des autres, mais de notre propre repentance, de notre propre communion avec le Seigneur. C'est de cette façon que nous pouvons hériter du royaume de Dieu. Et celui qui reste au sommet, c'est une personne qui aime Dieu, qui s'aime lui-même et qui veut vraiment vivre éternellement avec le Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de grâce, vous ouvre les yeux pour que vous compreniez ces choses et que vous demeuriez dans la foi chrétienne. Que l'Éternel, mon Dieu, vous éclaire avec sa face. Qu'il vous aide à aller de l'avant dans la foi chrétienne, à avoir soif comme Moïse avait soif. Moïse avait fait beaucoup de choses avec Dieu, mais il a continué à dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est cette demande-là qui doit être la nôtre. Nous devons rechercher de connaître Dieu davantage. Entrer en profondeur dans notre foi, aller en pleines eaux, c'est là où il y a des poissons. Nous devons avancer avec le Seigneur, ne pas laisser seulement les eaux nous mouiller les pieds, mais nous devons entrer jusqu'aux eaux profondes, là où nous devons être submergés, où nous devons être immergés. Nous devons demeurer dans les eaux, c'est-à-dire dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. En faisant comme Moïse, en ayant soif de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu, là, dans le creux du rocher. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Le docteur Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du docteur Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I need, He lets me rest.